comment marche Internet? Qu'est-ce que c'est qu'Internet finalement? Internet, ça se résume à 3 fonctions essentielles, qui sont d'abord les noms de domaine, deuxièmement les adresses IP, et troisièmement les protocoles, les paramètres de protocole. Ces paramètres font marcher Internet. Internet marche grâce à ces paramètres-là, à ces fonctions-là. Et comme je vous avais dit, c'était des chercheurs qui faisaient travailler ça, qui faisaient fonctionner ça. L'un de ces chercheurs s'appelle John Postel. Retenez ce nom parce que c'est l'un des plus importants pères de l'Internet. Il y a plusieurs pères de l'Internet, mais celui-là est l'un des plus importants. John Postel administrait les 3 fonctions dont je parlais, moyennant, il était dans un institut des sciences de l'information à l'Université du Sud de Californie, et il administrait ces fonctions-là grâce à un contrat entre son université et le département de défense américain. Avant que ICANN ait été créé, et quand ICANN est venu, donc ICANN contrôle ces 3 fonctions, administre ces 3 fonctions, grâce à un contrat avec le département de commerce cette fois-ci. Parce qu'ICANN a commencé comme étant donc, un outil plutôt militaire. Un bref historique donc, de l'Internet. En 1966, il y a eu création d'une agence de projet de recherche avancée, Advanced Research Project Agency, ARPA, qui est devenue par la suite ARPANET. En 1969, ARPANET transmettait ses premiers paquets. Et en 1972, Internet Site Number Authority a été créé, c'est IANA. Vous allez entendre beaucoup parler d'IANA dans cette présentation. IANA, c'est ce qui administre, si vous voulez, les 3 fonctions dont je parlais. Et quand j'ai dit que Jean Postel administrait ces fonctions-là, il le faisait au nom de IANA. C'était IANA chez lui. Il faisait ça dans son bureau à l'université. Donc, en 1982, le protocole TCP/IP a été adopté et aussi le protocole SMTP a été adopté. SMTP, comme vous le savez, c'est Simple Mail Transfer Protocol. En 1983, le système des noms de domaine, le DNS, a été donc créé. En 1985, le premier nom de domaine a été enregistré sous .com. Et en 1986, l'Internet Engineering Task Force, l'IETF, a été créé. Et l'IETF, c'est la task force qui développe les protocoles de paramètres. Les paramètres de protocole, excusez-moi. En 1991, le World Wide Web a été créé, a été mis en œuvre. Et en 1992, l'Internet Society, ISOC, je ne sais pas si vous connaissez. Qui connaît ISOC ici? Internet Society. Très bien, une seule personne. On a une branche en Tunisie. Voilà. Nous avons Internet Society en Tunisie. Et si vous voulez, à travers si Habib, je peux vous transmettre les coordonnées de manière à ce que vous vous abonnez. C'est important d'être dans ce genre d'association qui vous permet donc d'avoir accès à tout ce qui concerne la gouvernance de l'Internet. En 1995, l'Internet Protocol version 6, l'IPv6, a été proposé pour remplacer l'IPv4. Comme vous le savez, je pense que Shams va vous en parler, l'IPv4 ne dispose que de 4 milliards d'adresses. Et ces 4 milliards d'adresses sont maintenant épuisées. Donc toute nouvelle demande ne peut être satisfaite qu'à travers l'IPv6. L'IPv6 peut nous donner, et je peux le dire, presque une infinité d'adresses. Si vous voulez que je vous donne un chiffre, c'est 667 millions de milliards d'adresses par millimètre carré de la Terre. Donc vous imaginez que c'est presque infini. Pourquoi on a besoin d'autant d'adresses? Parce que l'intention, ce n'est pas de connecter uniquement les personnes à travers leur machine, mais de connecter aussi des objets. Et le futur va être le futur de l'Internet des objets. Alors, en 1998, ICANN a été créé. ICANN, c'est Internet Corporation for Site Names and Numbers. Je veux dire un mot ici concernant ICANN. ICANN ne fait pas tout pour Internet. Tout Internet n'est pas ICANN. ICANN ne s'occupe que de la machine.
que du camion, si vous voulez. ICANN n'a rien à faire avec la marchandise qui est dans le camion. Il n'a rien à voir avec l'accès à ce camion. ICANN s'occupe du camion. Donc ICANN s'occupe si vous voulez, de l'infrastructure de l'Internet. Alors, la création d'ICANN a été le résultat d'une consultation entre 1997 et 1998, et il y a eu un livre vert, puis un livre blanc, ce qui a conduit à la signature d'un protocole d'accord entre ICANN et le département de commerce américain, un MOU, un Memorandum of Understanding, qui stipule entre autres qu'ensemble les deux parties désigneront, développeront, testeront les mécanismes, méthodes et procédures pour effectuer les fonctions suivantes de gestion du système du nom de domaine. Ici, le terme nom de domaine est utilisé abusivement, parce qu'ici, on ne parle pas que du nom de domaine, que des domaines, on va parler du nom de domaine, comme j'ai dit, des adresses IP et des protocoles, des paramètres des protocoles. Donc, voici les fonctions. Mise en place d'une politique d'attribution des blocs des numéros, c'est les adresses IP ici. Deuxièmement, la supervision des fonctions du système des serveurs racines. Troisièmement, la définition des circonstances dans lesquelles de nouveaux domaines de premier niveau seraient intégrés ou ajoutés à la racine. Quatrièmement, la coordination de l'affectation aux besoins d'autres paramètres techniques de l'Internet pour maintenir la connectivité universelle d'Internet. Et le dernier point, c'est d'autres activités nécessaires pour, bon, ça c'est un point qu'on a ajouté pour laisser la porte ouverte à d'autres choses. Alors, pour que vous vous connectez, pour vous permettre d'atteindre une personne par Internet, vous devez écrire une adresse, que ce soit un nom ou un nombre. Parce que vous savez, dans votre browser, vous pouvez écrire une adresse IP ou un nom de domaine. Et vous pouvez arriver au même résultat. Parce qu'un nom de domaine, ça représente une adresse IP. Et je crois que Shams va vous expliquer plus ça. ICANN coordonne les adresses, identifiant les identifiants, à travers le monde. Et ICANN encourage la concurrence et développe des politiques concernant les identifiants uniques de l'Internet. ICANN ne contrôle pas le contenu, c'est ce que je disais au début. Il ne veut pas arrêter les spams et ne traite pas de l'accès à Internet.